Hello YouTube, c'est Mayamo, bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour pour faire des mauvais tours. J'espère que vous allez bien, moi ça va hyper bien. Actuellement il est 2 h du matin, je me suis levée, j'ai allumé ma caméra, je me suis dit faut que je donne mon avis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous, c'est gratuit. Qui n'aime pas la gratuité, likez et surtout donnez votre avis, ok? Aujourd'hui, on va parler du procès de, vous allez rigoler, Amber Heard. Je suis désolée, je sais pas le prononcer. À chaque fois, je dis Amber Heard. Amber Heard et de Johnny Depp. Le procès, il a duré au moins presque un mois, carrément. Presque un mois. Là, c'est bientôt la fin. Personnellement, je ne suis pas là pour faire le résumé du procès. Il y a énormément de personnes qui ont fait des vidéos dessus, donc je vous conseille d'aller regarder parce que c'est hyper intéressant. Je vais parler, c'est vraiment ce que certaines personnes font autour de ce procès entre Amber Heard et Johnny Depp. Johnny Depp et Amber Heard étaient en couple, ils étaient même mariés. Dans les rumeurs qui se disent, apparemment Johnny Depp aurait trompé Vanessa Paradis avec Amber Heard. Est-ce que vous voyez le karma? Quand t'es là, tu trompes ta gauche, tu te dis ouais vas-y je vais aller faire mes petites affaires. Des années après, tu te retrouves sur le banc des accusés ou le banc des innocents parce que il y a une go là qui a essayé de te couper le doigt. Ne trompez pas. Ils se sont mariés, tout allait bien, la vie au soleil, ils étaient tout beaux, ils vécurent heureux comme dans un conte de fées, aucun enfant, jusqu'à ce que Amber Heard accuse Johnny Depp d'avoir été violent avec elle. Après ces accusations-là, que Johnny Depp a tout perdu. Que ce soit ses contrats avec des marques pour faire des publicités, ses contrats avec ses films, il a même été écarté de Pirates des Caraïbes, il a été écarté de toute production, de partout ça l'a blacklisté. Le gars était un pacha. La seule marque qui est restée de son côté, c'était Dior, parce que Dior n'a pas rompu le contrat avec Johnny Depp. Divorcé, et Amber Heard, elle a touché 7 millions de dollars de Johnny Depp. Je vais prendre les 7 millions de dollars, je vais les donner à une association, moi je vais pas les garder, je ne veux pas son argent, etc. Foutaise, la go elle a tout graille. Johnny Depp il s'est dit mais attends, je peux pas me laisser faire comme ça. Je veux que justice se fasse. Selon lui, il a porté plainte contre Amber Heard pour violence conjugale. On assiste à ce procès qui dure une éternité tellement il y a des preuves, tellement il y a des gens qui sont là pour témoigner. C'est le procès hollywoodien de l'année. En fait, moi je regarde beaucoup d'extraits sur Twitter. Moi j'aime bien m'informer, j'aime bien découvrir des choses. Petit à petit, je vois que quasiment toutes les personnes étaient pro Johnny Depp. Dans quelque chose qui oppose deux personnes, il y a toujours des gens qui vont prendre parti pour un et qui vont accuser l'autre. Beaucoup de personnes accusaient Amber Heard de mentir, de s'approprier certaines histoires de viol, de violence. Plus les jours avançaient, plus il y avait une forme de haine qui commençait à macérer contre Amber Heard. C'est vrai que même moi, des fois, quand je regardais, je me dis, mais en fait, la go, elle est en train de mentir, la go, elle est en train de surjouer la scène, elle est limite en train de passer une audition. Amber Heard, elle a raconté énormément de choses à la barre avec beaucoup d'émotions. On l'a vu pleurer, on l'a vu crier. Amber Heard a surtout raconté des cas de viol. On est quand même passé de cette fille en train de mentir à certains montages qui mettent un petit malaise. My breasts, he's touching my thighs, he rips my underwear off. He's like grabbing my breasts, he's touching my thighs, he rips my underwear off. My breasts, he's touching my thighs. Même si c'est faux ce que Amber Heard est en train de raconter, faut pas oublier qu'il y a d'autres femmes qui ont subi ce cas de viol, un truc comme ça, parce que soi-disant ça t'excite. Pendant le procès, Amber Heard, quand c'était son tour de passer à la barre, de décrire certaines scènes de violence qu'elle a vécues, qu'elle aurait vécues, les deux s'accusent mutuellement de violence conjugale. Plus elle racontait, plus les gens se disaient mais attendez, pause. Je connais cette histoire. Apparemment, les histoires qu'elle racontait, elle les tirait des films, des livres et aussi des histoires personnelles que ses amis à elle racontaient. Like when I was around Johnny, I felt like the most beautiful person in the whole world. And then he would disappear. The thing with Dickie, it's like the sun shines on you and it's glorious. And then he forgets you and it's very cold. He said, I'd rather cut my hand off than ever lay it on you or lay it upon you. I'd rather cut off my hand
les gens ont commencé à analyser. C'est des inspecteurs gadgets. Ils ont analysé ses paroles, ses mots, ses phrases, son comportement, son visage, ses yeux, sa bouche, son nez. Tous les jours, il y avait des gens qui étaient là en train de démonter tout le discours de Amber Heard à la barre. Les avocats de Johnny Depp, ils n'avaient même plus à travailler. Ils n'avaient même plus besoin de se casser la tête. Les gens faisaient leur taf à leur place. Moi, je fais cette vidéo pour justement parler de ce côté-là. C'est normal que les gens soient passionnés de cette affaire-là. Deux personnalités connues, Johnny Depp et Amber Heard, malheureusement, ils sont en procès pour des violences conjugales qui touchent énormément de personnes sur cette terre. Certains qui n'ont pas cette chance d'être connus. Je trouve qu'il y a deux procès. Il y a le procès qui oppose Johnny Depp et Amber Heard et il y a le procès des réseaux sociaux de Amber Heard. J'ai l'impression que le procès est un danger pour les futures femmes qui vont essayer de porter plainte contre leur agresseur. Je pense que Amber Heard est coupable de violences conjugales contre Johnny Depp. La personne qui a créé la pétition pour enlever Amber Heard de Aquaman, 4 millions de signatures. Genre, il y a des gens, ils ont activé leur connexion internet, ils ont cliqué sur un lien, mettre leur nom, leur prénom. Mais les gens, vous êtes des ouf ou quoi? Non, je ne veux pas que Amber Heard soit dans le film Aquaman parce qu'elle est trop mauvaise. Mais vous êtes pas bien ou quoi? Il y a une trop grosse différence de traitement entre les femmes et les hommes. Pas là en train de dire que oui, il faut défendre Amber Heard. Soit c'est une menteuse, il n'y a pas de souci, oui, il faut dénoncer ça. J'ai l'impression que en fait, toute la terre entière qui va se mettre contre une personne, légitimiser limite leur haine contre les femmes. Les misogynes, c'est leur moment. Ils ont libéré leurs paroles. C'est même pas MeToo, c'est misogyne tout. Ce procès, c'est vraiment un danger public. Ça n'aurait même pas dû être médiatisé. C'est un appel à la haine contre les futures personnes qui vont déposer plainte pour violence conjugale parce que justement, il y aura toujours ce petit... vous êtes sûr que c'est pas une Amber Heard? Certaines personnes tardent à parler. Un an après, 2 ans après, 3 ans après, 10 ans après, 30 ans après, on voit avec l'affaire PPDA, toute personne n'a envie de parler direct après coup. Elles ont peur de ne pas être crues, elles ont peur des conduire en temps. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui applaudissent les femmes qui subissent en silence en disant « t'es une très bonne femme ». La sœur là, vous avez vu la sœur, après tout ce qu'elle a vécu, elle est repartie au commissariat, elle leur a dit non en fait il m'a rien fait, je sais pas quoi, parce que c'est une fille de bonne famille. Pour une tromperie ou un truc comme ça, tu vois, pour un truc vraiment. 1 ou 2 gifles et c'est terminé, la relation elle est... Ça va entrer dans la tête des filles, des femmes et elles vont se dire mais en fait si je subis ça c'est peut-être que finalement c'est moi le problème. Si je ne lui avais pas fait ça, je n'aurait pas eu ça. On voit encore dans des pays comme l'Inde où quand une femme elle va aller porter plainte pour cas de viol, ces femmes-là vont se faire battre. On va tous doter d'un cerveau mais il y en a certains qui ne veulent pas l'utiliser. Ils ne vont même pas faire la différence entre une vraie victime et Amber Heard. Personnellement, je pense que ce procès aurait dû rester privé. Il n'y aurait pas dû avoir des vidéos en live sur YouTube hyper accessibles. Il y a très peu de personnes, de femmes qui mentent au sujet des violences qu'elles ont subies. Sauf que c'est toujours ces petites parties qui fait beaucoup plus de bruit. Certaines personnes, elles vont utiliser justement ce procès de Amber Heard pour décrédibiliser à chaque fois les femmes qui seront victimes de violences conjugales sans que preuve ne soit visible sur elles. Certaines femmes n'ont pas cette force de continuer de se battre pour se faire entendre. Un conseil à vous donner, écoutez les femmes de votre entourage. On est en 2022, il faut encore parler de ça, il faut encore débattre sur ça, c'est dur. Les mentalités restent en mode la femme c'est le diable, c'est le démon, c'est une sorcière. La femme c'est Thanos frère. Une femme victime n'aura pas autant de soutien que Johnny Depp. Une bourreau, elle va se faire exterminer comme ce qui se passe avec Amber Heard. Par contre, un homme victime, il sera pris comme un petit être, comme un petit bébé qu'on doit protéger. C'est un petit peu mon avis par rapport à ce procès qui se passe sur les réseaux. En tout cas, j'aimerais bien connaître le vôtre. Si vous êtes victime, il faut en parler. Rendez-vous très prochainement. Bye!